Je vais vous parler d'un sujet qui va vous réjouir, le tétramorphe. Hein? Le tétramorphe, ça vous dit rien? Alors j'ai trouvé ce mot, il avait un air sympa. Alors je me suis plongée dessus pour savoir exactement ce qu'il avait à nous raconter. Voilà. Eh bien, c'est tout simplement une peinture qui représente 4 vivants, ou 4 êtres vivants, qui ne peuvent en aucun cas être dissociés. D'accord? C'est ce qu'on appelle un tétramorphe. Alors, l'origine de cette image se trouve dans la vision qui ouvre le livre du prophète Ézéchiel. Tirant un char, 4 êtres extraordinaires apparaissent aux voyants. C'est le chapitre 1, verset 4 de Ézéchiel. Ils tiennent à la fois des anges. Ils sont dotés de 4 ailes, comme les chérubins, et des animaux. Ils accompagnent souvent des représentations du Christ en majesté. Voilà. Plus tard, les pères de l'Église y ont vu l'emblème des 4 évangélistes. Alors, ce tétramorphe, chacun d'eux est doté de 4 faces et de 4 ailes. Une face, c'est l'homme, à droite, le lion, à gauche, un taureau, et le 4e, c'est un aigle. Il porte le trône du Dieu souverain et représente symboliquement soit la force de l'univers, peut-être les 4 vents qui soutiennent la terre et le ciel, ou alors les 4 évangélistes. Mais encore, le tétramorphe peut reprendre également, dans son interprétation, les 4 figures emblématiques qui ont structuré le peuple d'Israël, à savoir roi, prêtre, prophète et sage. Ok? La vision d'Ézéchiel inspire celle de l'Apocalypse, chapitre 4, qui modifie quelque peu les éléments. Les vivants sont au milieu du trône et autour de lui, mais ils sont hybrides. Les animaux sont dotés de 6 ailes, comme les séraphins d'Ésaïe dans Ésaïe 6. Et chacun d'eux n'a que l'un des 4 visages. Voilà. Et ils sont recouverts d'une multitude d'yeux. Voilà. Plein d'œils. Cette mystérieuse description a très tôt éveillé l'intérêt des auteurs chrétiens. C'est ainsi qu'Irénée de Lyon, qui est le premier du IIe siècle à identifier ces 4 vivants aux 4 évangélistes, et dont l'interprétation nous a été conservée dans toute sa rigueur. Elle commence par une lecture cosmologique. Il y a dans le monde 4 directions et 4 vents principaux. Mais, précise-t-il, il y a aussi 4 éléments qui soutiennent et animent l'Évangile, dont l'Église est porteuse et qui se trouvent être le fondement de tout. Ce sont les 4 évangélistes. Le lion, symbole du cœur et des passions, c'est l'évangile de Marc qui lance dans le monde la proclamation prophétique d'Ésaïe. Jean-Baptiste le cite dans le désert et le crie dans le désert. Le jeune taureau, c'est Luc, signe du sacrifice, du corps et de la force de l'humain, qui commence son récit évangélique par l'activité sacerdotale et donc sacrificielle de Zacharie, car dans le bestiaire traditionnel, le taureau est signe de sacrifice. L'aigle, représentation de l'âme, c'est Jean. Son évangile commence par le mystère céleste. Son prologue enveloppe spirituellement et souverainement l'ensemble de son message. L'homme-ange, signe de l'esprit et de la pensée,
c'est Matthieu, dont les premiers mots annoncent la génération de Jésus, fils de David, fils d'Abraham, et qui présente le Christ comme un homme plein d'humilité et de douceur. Voilà pour Irénée. C'est ce qu'il a écrit concernant le tétramorphe. Irénée ne sera pas le seul à faire une interprétation de ce tétramorphe. Les essais d'identification des animaux de l'Apocalypse n'ont pas manqué par la suite. Ainsi, Victorin de Poëtivo propose comme commentaire de ce livre: le lion, c'est l'évangile de Jean qui d'emblée proclame d'une voix aussi forte que le rugissement du lion que la parole était Dieu. L'homme, c'est Matthieu et le veau, avec les mêmes arguments que chez Irénée. L'aigle, c'est enfin Marc, dont l'évangile commence sous le vol de l'esprit par une citation prophétique. Vous lirez ça dans Ésaïe. Pour Jérôme, dont l'interprétation fera autorité dans les siècles à venir, si Matthieu et Luc sont symbolisés par l'homme et le veau, l'aigle représente Jean et le lion Marc. Vous voyez, ça fluctue là-dedans. Sous l'influence de saint Augustin, le pape Grégoire frappera les chrétiens en faisant imprimer par les signes des 4 vivants le début de chaque évangile. Chaque évangile commence par une figure du tétramorphe. Par la suite, d'autres correspondances ont été proposées. À Marc correspond la rapidité du lion. À Matthieu relève du passage des sacrifices anciens au sacrifice unique. Ok ? Luc exprime le visage permanent de la miséricorde du Père. Jean, le Verbe illumine tout le mystère révélé sous le regard d'un aigle en plein vol. Saint Jérôme de Stridon présente le tétramorphe et les 4 évangiles comme une tradition acquise depuis fort longtemps. Ce sont les premières paroles de la première page de leur texte qui est déterminante pour l'attribution à chacun de l'un des 4 vivants, reprise plus tard par Irénée. Il nous apprend également que les 4 vivants rassemblés ont une autre signification. Il résume les 4 moments essentiels de la vie du Christ. Le Verbe de Dieu s'est incarné, c'est l'homme. Il a été tenté au désert, c'est le lion. Il a été immolé, c'est le taureau. Et il est monté au ciel, c'est l'aigle. D'accord ? Alors, une petite remarque. Si dans cette diversité d'identification, il y en a pour tous les goûts, personne ne met en doute que les animaux cités dans l'Apocalypse, au verset 4, sont à comprendre comme les symboles des évangiles et des évangélistes. Quand on parle du lion, on sait de qui on parle. Voilà. Cela signifie que pour en trouver l'origine, il faut remonter très, très loin dans le temps. Les premières représentations figurées n'apparaissent qu'au 5e siècle. Et ce sont de gigantesques fresques propres à mettre en valeur le caractère symbolique et solennel que l'on trouve souvent sous forme de mosaïques dans les monastères, dans les églises, mais jamais, jamais sur des sarcophages ou des murs de catacombes. On ne trouve les tétramorphes que dans les églises, dans les couvents, dans les monastères, dans tout ce que vous voudrez.
mais jamais, comme la plupart d'ailleurs, des autres symboles chrétiens qu'on trouve généralement, couramment, sur les sarcophages et dans les catacombes. Alors, avant la Bible, on trouve déjà 4 figures des 4 vivants en Égypte et à Babylone, en Mésopotamie. Ce sont sans doute ces légendes babyloniennes qui ont influencé les visions d'Ézéchiel, dont s'est inspiré ensuite l'Apocalypse. En Égypte, il existait 4 hypostases du Créateur, elles-mêmes démultipliées en 4 compagnies proposées à sa garde, à l'apparence et à la mission bien différentes. Natine Guillou, qui est une égyptologue, nous explique. Pressentant les combats, le Créateur voulut se protéger en créant à partir de lui-même 4 gardiens. L'un a l'apparence d'un rapace, le visage encadré d'ailes. Il porte un harpon. C'est le Seigneur Harpon. Le deuxième est un lion qui porte un couteau. C'est le Seigneur Couteau. Le troisième, un serpent, brandit un poignard. C'est le Seigneur dont la terreur est grande. Le quatrième est un taureau armé d'un couteau. C'est le Seigneur dont le rugissement est puissant. Ces 4 se subdivisèrent en 4 compagnies. Les lions au nord, les serpents à l'est, les rapaces au sud, les taureaux à l'ouest. Et ils se figèrent et devinrent ainsi le rempart vivant autour de son temple. Ainsi fut créée la demeure du dieu Ré, ou Ra, en Égypte. Voilà. Alors, à Babylone, le tétramorphe représente 4 divinités, mais secondaires, qui figurent les 4 points cardinaux. Le lion au nord, le serpent à l'est, l'aigle au sud et le taureau à l'ouest. De plus, les civilisations mésopotamiennes ayant inventé l'astrologie, ils symbolisent également les 4 signes du zodiaque, les signes fixes du zodiaque, les 4 signes fixes du zodiaque. C'est tout pour aujourd'hui sur le tétramorphe. J'espère que vous avez tout bien compris.